Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous. Un premier pouce qui se lève. Est-ce que tout le monde peut confirmer? En général, quand il y en a d'autres. Super. Bien, comme d'habitude, sur tous les webinars sur l'IA, on a beaucoup d'inscrits, des gens pas disponibles qui s'inscrivent pour avoir les replays. Donc, ça me permet de répondre à une des premières questions qui se posent en général. Oui, il y aura des replays, plein de bonus à l'issue de tous les inscrits vont recevoir ceci. Et aujourd'hui, c'est Sylvie qui a tout préparé. Et moi, je suis là en mode un peu passager. Donc, Sylvie, je te laisse un petit peu faire le lancement. J'en profite pour regarder les gens qui sont avec nous. Je saluerai tous ceux que je connais. D'accord. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce webinaire est dédié à un sujet devenu essentiel dans nos entreprises. Comment l'IA peut transformer durablement votre relation client. Et ensemble, avec Thomas, on va vous montrer de manière simple, concrète et sans jargon technique comment l'IA peut vous aider à fidéliser vos clients tout en gagnant en efficacité au quotidien. Voilà. Nous allons commencer rapidement par un petit sondage que je vais lancer maintenant. Allez, le temps que tu lances ça et que les gens puissent mettre la main sur le sondage, je vais saluer les gens que je connais. Bonjour Armand, avec qui je parle très régulièrement. Franck de Lyon, bonjour Franck. J'essayais de vous joindre il n'y a pas très longtemps. Gwendoline, bien sûr, spécialiste en communication. Jean-Marc, bonjour, heureux de vous retrouver. Ludovic, bonjour, spécialiste des applications de gestion. Patrick, bonjour. Et il y a plein d'autres gens que je connais là, mais j'ai pas de, je vais pas citer tout le monde. On se donne peut-être 1 ou 2 minutes. On va pas faire le quart d'heure toulousain pour les Toulousains que nous sommes. Donc, avant que Sylvie lance le webinaire, Mobix a lancé maintenant, il y a 1 an et demi, une activité que je porte personnellement. Toute l'activité Zoho, elle est pour les gens qui nous connaissent, elle est traitée par un board de directeurs tripartite qui marche très très bien. Ramona, Florian et Pierre-Henri pour ceux qui nous connaissent bien. Et aujourd'hui, moi, je prends un rôle de présidence et de développement de ce relais de croissance. Donc, si vous êtes sur Zoho, on sait faire plein de choses, Zoho en relation avec de l'IA, mais on gagne aussi plein de nouveaux clients toutes les semaines qui souhaitent mettre en place des outils IA. On est passé de 0 personne en IA à 4 personnes aujourd'hui qui travaillent autour de ça, qui font que ça. On ne peut pas se permettre de prendre des compétences qui sont déjà dédiées sur plein de projets sur Zoho. Vous savez, c'est notre métier de base. Notre métier de base, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, c'est d'optimiser la performance des entreprises grâce au digital. C'est ce que nous faisons, puisque nous fêtons ce mois-ci d'ailleurs nos 15 ans d'existence. 15 ans et 15 experts passionnés autour donc de la performance de l'entreprise avec le digital. Et naturellement, quand on a cette expérience-là, d'analyse des process avec du BPM, par exemple, quand on a la compréhension des besoins des clients sur chacun de ces process, quand on détecte des points de friction, des tâches qui sont chronophages, qui sont répétitives et qui sont chiantes, naturellement, l'IA vient bien compléter parfois des techniques classiques digitales de type workflow avec de l'IA où on peut faire beaucoup plus de choses. Parfois, l'IA va remplacer les techniques classiques, mais parfois, ça vient en complément. Il est important de mentionner que les gens se disent avec l'IA, on va pouvoir tout faire. Non, il y a aussi des choses qui sont des fondamentaux qu'il faut respecter. La qualité de la donnée, par exemple, la rigueur dans la connaissance de ces processus, l'écriture de ces processus. Et là-dessus, notre métier, les 15 experts de Mobix, c'est de vous accompagner pour faire plus avec moins, de façon plus agréable et moins chronophage. Voilà pour la petite introduction de type corporate de l'entreprise. Je laisse la main à Sylvie à partir de là et j'interviendrai que ponctuellement. Très bien. En tout cas, merci à ceux qui ont répondu. Vous avez quasiment tous répondu au sondage. Donc, on a une audience assez mixte aujourd'hui. On a quand même la moitié qui ont soit rien démarré ou qui sont en veille ou en phase d'exploration et une autre moitié, donc quasi 50%,
donc de personnes qui ont déjà commencé à mettre en place des automatisations et donc quelques-unes qui ont même déjà des agents IA en production. Donc c'est très bien. Donc j'espère que ce webinaire va vous intéresser à tous selon vu les niveaux assez différents. Donc rapidement. Je suis très intéressé et c'est super. Il y a une personne qui a déjà mis en place des agents IA. Si cette personne veut profiter, parce que l'IA c'est quelque chose d'assez nouveau, si cette personne veut profiter pour, sans que ça, si c'est pas confidentiel bien évidemment, dire qu'est-ce qu'elle fait avec cette IA, ça peut être très intéressant pour enrichir le débat, partager de la valeur collective, de l'intelligence collective. Très bien. Donc aujourd'hui, donc au sommaire de ce webinaire, donc nous avons en introduction donc, pourquoi réinventer la relation client. Ensuite, on verra aussi comment l'IA peut personnaliser en temps réel. En un troisième point, donc, comment automatiser intelligemment sans déshumaniser, c'est un point très important, parce qu'il y a aussi beaucoup de craintes qui sont liées à l'IA. L'IA à chaque étape de la relation client. Ensuite, nous allons voir des cas pratiques d'agents IA et finir ensuite par une session de 2 questions-réponses. Voilà. Pourquoi réinventer la relation client? Donc, la relation client de nos jours est vraiment sous pression. Donc, vos équipes doivent toujours répondre plus vite sur plus de canaux, avec des attentes toujours plus fortes du côté client, et ça sans forcément plus de ressources. Donc, c'est là où l'IA vient vous apporter quand même pas mal de solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que elle peut vraiment vous donner un bon coup de main et sans complexité ni trop de perte de contrôle, enfin ni perte de contrôle aussi. Alors, donc bien sûr, la personnalisation ne peut plus être manuelle. On a plus le temps de personnaliser sa relation client avec des vrais, enfin en tout cas, ça c'est des coûts. On est de plus en plus dans la compétition, dans la compétitivité, et donc il faut vraiment trouver des moyens pour rendre toutes les tâches qui sont très répétitives et chronophages et chiantes, comme le dit si bien Thomas, avec des solutions auxquelles on peut répondre en IA. Voilà, donc avec par exemple, des centaines de clients à suivre, et il est impossible de tout surveiller à la main. Et donc l'IA vous permet par exemple d'identifier automatiquement les signaux d'alerte ou les opportunités cachées. Prenons un exemple, vous avez un client fidèle depuis 3 ans, il commande régulièrement, mais depuis quelque temps, ses achats diminuent. Ses échanges avec le service client sont plus tendus et il donne des notes de plus en plus basses dans vos enquêtes. Ben, donc comment savoir s'il est en train de se désengager? Tout d'abord, vous pouvez par exemple, en augmentant votre CRM avec de l'IA, cette dernière va vous permettre d'analyser l'historique de ce client et de détecter donc, les baisses de fréquence de commande, des réclamations plus fréquentes par exemple, ou plus longues à résoudre, des changements de ton dans les messages, donc s'ils sont plus directs, plus stressés, et une note de satisfaction en baisse. L'IA peut également alerter automatiquement et vous proposer des actions ciblées, telles qu'envoyer un email personnalisé, tel qu'un mail d'excuse, de relance avec une tonalité adaptée à la situation du client. L'IA permet également d'identifier les comportements à risque, donc moins de connexions par exemple sur votre site ou sur votre application, des délais de réponse trop longs, et peut proposer également un plan de réengagement. Comme par exemple, offrir une remise exclusive ou vous suggérer de faire un appel de suivi. Elle peut également déclencher une enquête qualitative pour mieux comprendre ce qui se passe. Et, et, la- et si vous mettez en place un agent AI il peut également détecter donc des tickets sensibles pour ensuite suggérer à l'agent le support qui va traiter, déjà d'une de le traiter en priorité et également lui fournir un message préécrit. Voilà. Et donc côté PME, qu'est-ce que cela veut dire quoi? Ne plus perdre vos bons clients sans vous en rendre compte, être plus proactif, donc un appel, une attention, une offre au bon moment. Et surtout concentrer votre énergie sur les clients qui comptent. Voilà. Donc l'IA devient ici un vrai copilote qui analyse en silence et vous aide à passer à l'action.
Voilà. Donc maintenant, je vais lancer une vidéo de démo qu'on a faite sur Zodesk, qui est l'outil enfin, qui est l'outil Zo que nous utilisons ici pour traiter les questions de support et qu'on a augmenté avec de l'IA. Oui, c'est ce que j'allais dire avant que tu lances la vidéo. Donc, la vidéo que vous voyez là, elle a été anonymisée, mais c'est un vrai cas d'usage que l'on a fait pour un client. Et je félicitais Sylvie et son équipe, puisque aujourd'hui on fait 100% de nos vidéos, 100% en IA, à la fois dans l'écriture du script, donc on le relit bien sûr, hein, c'est clé dans l'IA de relire et d'avoir l'expertise, mais là vous n'allez pas entendre la voix, mais c'est une voix très sympathique qui est aussi faite en IA, donc on utilise aussi pour nos processus de communication l'IA pour faire ce type de vidéo-là. Vous retrouverez toutes les vidéos d'ailleurs sur notre canal YouTube, hein, on en a plus de 200. Donc n'hésitez pas, si vous voulez écouter justement la qualité de ce son-là, de retrouver notre canal, notre chaîne YouTube, pardon, sur Mobix. Mobix YouTube. Allez, c'est parti. D'accord, c'est parti. Donc voilà, donc le contexte de la démo. Donc ici, c'était l'objectif est d'illustrer donc l'usage de ZIA, qui est l'IA native dans Zodesk, et dans un cas concret. Et là, on a pris comme exemple un cas du secteur de l'assurance automobile. Voilà. Et donc la situation, c'est un client qui souhaite changer de formule d'assurance. Je vais avancer un peu la vidéo. Pardon. Et donc pour alimenter cette base, pardon. Et donc tout d'abord, il a fallu déjà préparer une base de connaissances à l'aide d'articles qui ont été fournis donc dans Zodesk. Et, et ces articles vont servir donc de contenu source à ZIA, l'IA native, pour générer des réponses pertinentes. Euh, donc voici le mail, par exemple, je suis assuré chez vous pour ma voiture et je souhaite savoir combien me coûterait une formule tiers. Ma voiture fait 6 chevaux fiscaux et j'ai un bonus de 0,85. Pourriez-vous me donner une estimation du nouveau tarif mensuel et si je change de formule? Ah, donc voici. Donc là, pour être un petit peu plus Mhm. précis, si tu peux mettre en pause, parce que nous, ça nous semble évident. Donc ici, on simule en fait une demande entrante d'un client qu'on a appelé comme le font les Américains, John Doe, qui va écrire cet email-là. Et grâce à l'IA et grâce aussi à des bases de données dans lesquelles va piocher l'IA, on va voir comment se comporte en fait l'IA pour répondre à cet email que tout un chacun qui aurait un véhicule autour de dans l'audience pourrait poser à son assureur. Et ça, encore une fois, on l'a déployé en mode POC chez un assureur. Donc, c'est quelque chose de bien concret, de bien réel. C'est ce à quoi on va s'attacher tout au long des exemples qu'on va vous donner. Oui. Donc voilà, donc le client a envoyé donc un email à l'adresse d'assistance, pardon. Donc un ticket va être automatiquement créé dans Zodesk à partir de ce mail. Pardon, je vais juste avancer un petit peu. Et, euh, et là, vous voyez donc voilà, le ticket qui vient d'être créé sur Zodesk et l'assistant de réponse qui vient de générer sa réponse. Pardon. Donc voilà, donc Zia a bien lu le message, identifié l'intention, donc le type de demande, les informations du client, et vient de proposer donc une réponse automatisée et personnalisée. Donc, pour ceux qui voudraient un tarif mensuel à 20 euros, il n'y a pas une vraie assurance derrière, hein, c'est des chiffres factices, hein, c'est bien évidemment plus dans les 200 euros en termes d'entreprise, je crois que c'est à peu près ce qu'on paye en assurance. Mais on voit ici l'intelligence de l'IA qui a été capable de s'appuyer sur une base de données, des prix catalogues, une compréhension d'un contexte avec des logiques de malus et de bonus, hein, c'est pas si trivial que ça, et de faire une réponse complète en automatique à John Doe qui avait fait sa demande.
Et ici, donc, il y a deux façons de procéder. Soit au démarrage, on met les emails en brouillon et ils sont validés, par exemple, au cas présent, par un agent commercial de l'assureur. Mais à terme, avec le renforcement, l'auto-apprentissage, les correctifs que l'on va faire dans l'IA, on va être en mesure de décider à un moment dans le processus que ces emails seront renvoyés en automatique au client, quitte même à avoir parfois, on est capable de faire ça, alors pas dans ce contexte-là, mais des IA qui vont surveiller les réponses des IA. Donc là, on rentre dans des logiques d'IA agentique. On a eu un webinaire dédié là-dessus, on n'en parlera pas plus que ça aujourd'hui, mais on voit quand même la puissance de feu. Donc si c'est ce que vous voyez vous impressionne, n'hésitez pas à faire un petit plus ou un petit moins si vous dites bon, bof, mais moi je suis assez bluffé quand même quand je vois ce type de technique-là. Et ces techniques, ben, elles peuvent s'appliquer à tout un tas de secteurs d'activité. Je vais prendre quelques secteurs d'activité sans nommer les entreprises de clients autour de la table. Si vous faites par exemple des on va dire, tiens, par hasard, des spas, des saunas, et que vous avez des questions sur un dimensionnement nécessaire pour installer une dalle au sol, ben, si vous renseignez vos fiches techniques avec les dimensionnements, vous pourrez avoir des questions. C'est des questions que je sais dans ce secteur d'activité sont souvent posées. Si vous avez, si vous êtes dans le photovoltaïque et qu'on va vous demander, voilà, j'ai tel espace disponible sur mon toit, il est orienté sud, est ou bien nord, qu'est-ce que je pourrais mettre comme puissance installée et comme orientation? Là aussi, l'IA va être en mesure de répondre. Ça peut être aussi pour les gens qui sont dans l'applicatif, et je pense à un de nos clients autour de la table ici qui gère des applications de gestion, ben, des compléments de documentation, comment utiliser l'application. Donc, on voit que le potentiel est somme toute illimité. C'est l'entraînement de l'IA, c'est la qualité de la documentation qui va faire la limite de ce que l'on peut faire. Très bien. Donc, je poursuis. Donc là, l'agent de support envoie donc cette réponse générée par l'IA. Et nous allons voir maintenant donc le client qui répond pour demander la procédure à suivre. Et donc, ce second ticket vient alimenter donc, le précédent. Enfin, et vous voyez la suite de la conversation, donc le retour à nouveau généré par ZIA. Et voilà, afin de répondre. Donc, on voit bien que l'IA est vraiment capable de suivre l'historique de la conversation, de comprendre le ticket, les conversations passées, et de suggérer donc des réponses personnalisées et pertinentes à chaque fois. Je ne sais pas si tu peux agrandir un petit peu la réponse, parce que je voudrais ajouter un petit peu de contexte pour que tout le monde comprenne bien. Donc, il se trouve que cette société qu'on a anonymisée ici, encore une fois, a un portail client. Chacun peut se connecter sur ce portail client et sur l'espace client, c'est ce qu'il y a dans le point numéro 1, connectez-vous à votre espace client. Vous avez l'ensemble des informations qui vous caractérisent, probablement votre nom, votre prénom, votre âge, votre bonus, le type de permis que vous pourriez avoir, etc., etc. Et donc là, en fait, l'IA va prendre le relais de quelque chose qui serait, pour les sociétés les mieux organisées, une réponse sous forme de template, parce qu'on s'aperçoit quand on analyse des tickets qu'il y a une logique qui est comme beaucoup en termes de gestion et de processus, une logique de Pareto. On va avoir 20% des questions qui vont concerner 80% de réponses possibles. C'est le cas ici. Mais là, on n'a même plus besoin d'écrire de template. On va donner, par exemple, les spécifications du site Internet, ici en l'occurrence, peut-être des captures d'écran, parce que l'IA, il faut le reconnaître, dans les couches basses, est capable de faire de la reconnaissance aussi visuelle. Et l'IA va avoir une certaine autonomie dans ses réponses. Et s'il y a la même demande qui est faite un peu plus tard, ben, le texte sera un petit peu différent et toujours adapté. J'en profite pour ouvrir une parenthèse qui me semble très importante quand on parle d'IA, et je le rappelle toujours quand on fait nos accompagnements et nos formations. Il y a une grande différence entre l'informatique et l'IA.
Laquelle est-elle? L'informatique classique, qui existe depuis 1945, si on revient au premier ordinateur, a un comportement qu'on va appeler déterministe. C'est-à-dire que c'est basé sur des algorithmes. Si telle situation, alors ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lancer un processus algorithmique, on va avoir toujours le même résultat. A priori, si vous allez dans votre Excel et que vous faites 2 cellules avec 1 et 2 et que vous faites somme, vous aurez toujours le même résultat. L'IA va avoir une approche non déterministe. Donc l'informatique est déterministe et l'IA est non déterministe. C'est pour ça que des fois, vous pouvez vous agacer sur ChatGPT ou vous allez essayer de faire une image. Alors, je vous conseille plutôt Mistral que ChatGPT en l'occurrence pour faire des images. Et vous allez essayer de peaufiner votre image, mais vous n'y arrivez pas parce qu'en fait, comme c'est non déterministe, vous demandez à changer une couleur ou un petit élément de l'image, il va tout changer. Et en fait, le petit élément que vous vouliez changer, sauf à utiliser des outils qui sont avancés, c'est pas l'objet ici, tout va changer. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA a une capacité de réponse au plus près de ce qui est d'un contexte donné, ce qui n'est pas le cas d'un workflow ou d'un template, puisque c'est déterministe. Et surtout, quand nos clients nous disent est-ce qu'on va pouvoir faire ça, ci ou ça en IA, mis à part des questions de maturité, parce qu'il faut être conscient que l'informatique, par exemple, nous on fait du Zoho et du digital depuis 15 ans, donc on a des cas qui sont répétés, mais l'IA, pour tous les acteurs du marché, il y a peu d'expérience, c'est-à-dire qu'on n'a que 1 ou 2 ans d'expérience, mais surtout en plus de ça, on ne sait pas avant le résultat qu'on va obtenir quand on va lancer, par exemple, un schéma sur n8n qu'on utilise beaucoup, ou sur des agents plus avancés, ou sur des logiques agentiques. Et ça, c'est important parce que ça, si on rentre dans une logique d'un projet IA, si vous rentrez dans une logique d'un projet IA en vous disant je vais écrire mon cahier des charges et puis un prestataire quel qu'il soit va exactement pouvoir me dire comment ça va se comporter, c'est faux parce que c'est non déterministe. Je suis en train de pourrir ton jeu de slide là. Non, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, ok. Bon, donc là, on voit bien que là, j'aurais pu traiter la demande complète avec une grande rapidité et une communication fluide et claire. Et donc, elle a permis également d'automatiser, donc sans déshumaniser. Voilà. Qui va m'amener sur le point suivant. Alors, on nous pose 2 questions, le temps qu'on passe au point suivant. Ludovic nous demande quel outil pour générer les vidéos, quel LLM est utilisé derrière et confidentialité des données. Donc, il y a 2 questions qui ont à peu près la même logique. Alors, personnellement, je ne sais pas quel est l'outil parce que moi, je ne m'occupe pas de faire ça, mais je vais le demander à la personne de chez nous qui s'en occupe et j'aurai la réponse, je pense, dans quelques minutes. Concernant le LLM, dans l'absolu, ou alors il faudrait préciser la question du Ludovic, on va utiliser des LLM qui sont différents selon les besoins. Ce qu'on sait aujourd'hui, au moins à niveau mobile, c'est qu'on a une plus grande maîtrise du LLM ChatGPT parce qu'on travaille très très bien avec les API. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On pense aussi qu'il est techniquement supérieur au-delà de toutes les analyses que l'on fait, etc., etc. Mais ça dépend aussi du contexte. Est-ce qu'on veut de la donnée souveraine? Et ça attaque la 3e question. Et dans ce cas, on va travailler avec nos clients sur des VPS ou des serveurs en IA, voire même en local. Et dans ce cas, on va utiliser des tout petits LLM. Je ne saurais pas vous dire lesquels c'est parce que c'est plutôt mon équipe de développement. Mais en fait, on n'a pas une réponse sur le LLM. Alors, pour tout le monde, excusez-moi, LLM, Large Language Model. On a aussi des Small Language Model qu'on va, par exemple, nous, on ne le fait pas, mais il y a des logiques de token et de taille de LLM. Donc, on va choisir en fonction des besoins, en fonction de capacité intrinsèque de LLM. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné tout à l'heure. Moi, quand de temps en temps, il m'arrive de vouloir faire une image, chose que je fais plus trop maintenant, je vais privilégier, par exemple, Mistral, qui, je sais que je maîtrise mieux va faire des images de meilleure qualité. Et quand on fait pour nos clients des offres automatiques, on va choisir un autre LLM dont j'ai pas forcément le nom en tête, parce qu'on sait que la génération d'offres automatiques marche très très bien avec celui-ci. Et ça peut changer aussi, parce qu'en fait, de semaine en semaine, on s'aperçoit qu'il y a des grands bouleversements sur le marché, on s'aperçoit qu'il y a une puissance
aussi, autant la loi de Moore disait il y a près de 30 ans que la puissance des ordinateurs doublait tous les 18 mois, je crois que l'IA, c'est toutes les 18 semaines que ça double. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution et une grosse partie de notre travail qu'on apporte à nos clients, c'est d'être en veille active. Donc voilà pour les questions auxquelles je peux répondre. Et je vais demander à Bastien qui a fait ces images de me dire quel outil il a utilisé parce qu'on en avait un, mais je crois qu'on en a changé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines. Je répondrai dans le chat. Très bien. Donc maintenant, pour reprendre, donc voilà, donc cette slide ici, elle est pour donc c'est la question que vous posez peut-être et que vos équipes se posent sûrement aussi. Mais si je mets l'IA, qu'est-ce que mes clients, est-ce que mes clients vont encore parler à quelqu'un de chez moi, vont encore parler à un humain, ou alors du côté plutôt employé, est-ce que l'IA va me remplacer? Donc voilà, la réponse est claire en fait. L'IA ne remplace pas l'humain, mais elle l'augmente. Donc l'IA traite des demandes simples, telles que suivi de colis, des questions fréquentes, des factures, des informations sur des factures, des changements d'adresse. Et pendant que l'IA s'occupe donc de ces demandes relativement simples, vos équipes peuvent se concentrer sur les vrais sujets, tels que des réclamations complexes, des négociations ou, voilà, ou des questions de fidélisation. Donc, vous gardez la relation humaine, mais vous supprimez les irritants, en gros. Voilà. Mais, mais quand même, un point de vigilance, la gouvernance est essentielle. Bien sûr, il faut, dans l'utilisation de l'IA en entreprise, il faut beaucoup de transparence, de la supervision, et aussi également élaborer par exemple une charte éthique d'utilisation de l'IA au travail. Allez, je prends une autre question là, en suivant. Y a-t-il création de tâches au sein de Zoho CRM à partir de la réponse proposée ou est-ce un agent en sus? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre une création de tâches. Si Gilles, votre question fait référence à la présentation qu'on a faite tout à l'heure, non. Ce qu'on a vu tout à l'heure, tout se passe dans Zohodesk, donc qui est un outil très très solide de ticketing, et il n'y a pas de création de tâches au sein de Zoho CRM. Après, nous, notre travail, c'est de faire des intégrations. Et typiquement, avec Zohoflow, on serait capable de faire qu'il y ait un équivalent d'un Zapier et d'un Make. S'il y avait un besoin business, on est capable de transférer des tâches qui auraient pu être créées dans un endroit vers un autre, si je comprends à peu près la question. La question de la confidentialité des données est une question qui est légitime, pertinente, et je crois que nous n'avons pas une seule conférence. Je fais 1 à 2 conférences ou webinaires par semaine, et on a toujours cette question-là. C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, et je réponds à peu près de la même manière que quand on posait ces questions-là, quand j'ai démarré Mobix et qu'on vendait du Google Cloud, en disant, quand on lit les licences des solutions payantes, et je dis bien des solutions payantes, et je ne connais pas toutes les licences des 300 outils sur le marché, mais les gens qui ont une grosse préoccupation sur la donnée, quand je leur demande est-ce que vous êtes sur une licence gratuite ou payante, et qu'ils me répondent gratuite, bah déjà, là, clairement, dans les licences gratuites, il est dit que les données servent à entraîner le modèle. Après, il y a des paramétrages, et on a tout un webinaire, je vous invite à le regarder, on peut spécifier aussi dans la version gratuite, mais il y a un axiome qui est bien connu, qui est de dire si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'est-à-dire que votre donnée, elle sert d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est il faut avoir en tête quelle est la sensibilité et le risque sur la donnée. Beaucoup de personnes qui me posent des questions sur la donnée sont des petites structures qui vont faire un devis, qui vont faire une offre. Et honnêtement, je pense qu'à un niveau mondial, le risque, si tant est que, par exemple, cette donnée, on ne savait pas assurer sa confidentialité, je pense que le risque n'est pas très important. Je ne dirais pas la même chose sur certains de nos clients. On a un de nos clients qui fait des lancements de nanosatellites, d'autres clients qui sont dans le secret défense ou dans l'accompagnement de maintenance de chars d'assaut. Là, bien évidemment, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Après, vous le verrez à la fin, et d'ailleurs, on va fournir dans les bonus des techniques d'anonymisation de la donnée. Mais j'ai des propres convictions.
je sais lire les licences. En revanche, personne n'a une vraie réponse en fait sur ces questions-là, honnêtement, je crois. Donc ça nous est toujours compliqué quand on nous pose cette question et j'essaie d'y répondre avec le plus de transparence possible. D'accord. Donc oui, là je viens de vous lancer donc un deuxième sondage. Donc, à quelle étape du parcours client aimeriez-vous prioritairement intégrer de l'IA? Voilà. L'IA ne sert pas qu'à répondre à des tickets et donc elle peut intervenir à chaque étape du parcours client. Voilà, j'ai publié également les résultats et je vois que en grande majorité vous êtes intéressé par donc de l'IA prioritairement en avant-vente. Très bien. Donc bah, c'est très bien. Comme ça me permet d'enchaîner donc sur la slide d'après. Donc avant l'achat. Donc un outil comme un chatbot par exemple qui va automatiquement qualifier un prospect sur votre site. Je vous donne un exemple. Il identifie que Sophie, directrice commerciale d'une PME de BTP, est connectée. Voilà. Il détecte qu'elle correspond à une de vos personas clés. Donc, c'est une décideuse, secteur du BTP, entreprise de 80 salariés. Voilà. L'IA engage alors une conversation proactive. Donc, bonjour Sophie, vous cherchez une solution CRM adaptée au BTP? Voilà ce que nous vous proposons. Elle peut ensuite poser une ou deux questions ciblées pour enrichir son profil. Donc, quel est l'effectif de l'entreprise, l'outil actuellement utilisé, et alerter automatiquement donc un commercial si le score d'intérêt est élevé. Voilà, donc le commercial ensuite reçoit alors une fiche déjà pré-remplie avec les données collectées et un résumé IA dans Zoho CRM, par exemple, ou dans votre CRM en général. D'autres exemples similaires, avec Zoho Execu, qui est, pour parler d'un outil que nous utilisons, en tout cas, puisqu'on est intégrateur Zoho, donc qui est une application conçue pour améliorer l'engagement du client en ligne. Donc, dans ce contexte, l'outil permet à l'IA de suivre l'activité donc des visiteurs sur notre site, donc le temps passé, les pages vues, la provenance, les clics, et d'en déduire un niveau d'intérêt ou d'engagement. Donc, donc l'IA peut attribuer ici donc un score de chaleur à chaque visiteur, ou un lead scoring en anglais, et elle peut déclencher des actions ciblées en fonction de ce score, donc affichage d'un message contextuel, ouverture automatique d'un chat ou alerter un commercial. Et elle facilite ainsi la prise de contact proactive avec les visiteurs en temps potentiel avant même qu'ils ne remplissent le formulaire. C'est donc là un outil précieux pour convertir des visiteurs anonymes en prospects identifiés et surtout en B2B. Donc, utiliser avec un agent IA, un chatbot, ou un chatbot, par exemple, ou un chatbot IA, SalesIQ, par exemple, devient donc une brique centrale pour qualifier des leads en temps réel en s'appuyant sur des signaux comportementaux. Sur un site de e-commerce, un chatbot plus un GPT peut proposer des recommandations personnalisées en fonction des pages vues. Ça, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de ce type d'IA ou de ce type de recommandations produits, surtout quand on fait des achats sur Amazon, par exemple. Et donc là, l'objectif est clair, donc capter l'attention du prospect au bon moment et sans intervention humaine. Et générer des leads chauds que vos commerciaux pourront ensuite traiter rapidement. Voilà. Donc, on vous a préparé ici donc une deuxième vidéo qui concerne la qualification automatique des leads LinkedIn dans votre CRM. Alors, donnez-moi juste quelques secondes le temps de lancer la vidéo. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, j'avais une question sur quels outils nous utilisons actuellement. Et je dis bien actuellement parce que je pense qu'on a changé 4 fois d'outils en 2 ans, en fonction d'outils qui deviennent meilleurs que d'autres. Donc, la réponse donnée par la personne qui s'en occupe, c'est pour la voix. Et la voix, honnêtement, je l'ai entendue ce matin, c'est d'excellente qualité. Elle est encore une fois sur notre chaîne YouTube pour voir la qualité de cette voix-là. On devient vraiment proche d'une voix humaine. C'est tout simplement OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT qu'on utilise. Donc, vous avez le lien. Je n'ai pas regardé, c'est Text-to-Speech, TTS, donc c'est une fonctionnalité de base de l'IA. Et concernant la vidéo, dont on utilise Clipchamp, a priori, que je ne connaissais même pas de nom. Mais c'est ça l'intérêt d'avoir une équipe, c'est qu'il y a plein de choses dont je m'occupe pas. Allez, deuxième vidéo.
Allez, je vais la lancer la vidéo, vu qu'elle n'est pas très longue, je vais la lancer avec le son. Comme ça, les gens Super. qui vont pouvoir l'écouter. J'espère qu'on va l'entendre. Ouais. Là, il n'y a pas le Ah, son, hein, il est caché, il est coché. euh, oui, oui. Non, le son ne sort pas. Je pense qu'on n'a pas trouvé le paramétrage nécessaire au son, donc je t'invite à expliquer. Moi, je ne l'entends pas toujours. D'accord. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais la commenter. Très bien. Donc ici, l'objectif est de démontrer donc, une automatisation complète d'une qualification de lead issue de LinkedIn dans la CRM. Donc, en utilisant un outil tel que Linkmatch, par exemple, qui nous permet. Pardon. Euh, qui nous permet donc, excuse-moi, moi par contre j'ai le son de la vidéo. Euh, voilà. Donc voilà, à partir donc de déclenchement de Zooflow, de Workflow, excusez-moi. Donc un nouveau lead est créé dans la CRM. Ce nouveau lead, en fait, par exemple, vous l'ajoutez depuis votre LinkedIn, vous ajoutez ce nouveau prospect. Et quand il s'ajoute, donc ce flow va se déclencher. Et, euh, et vous pouvez voir, donc depuis LinkedIn, par défaut, il est déclenché. Ensuite, l'IA va analyser donc, ce profil. Je redémarre la vidéo. Donc là, par contre, là, oui, on a mis une condition de déclenchement, c'est que le lead doit provenir de LinkedIn. Voilà. Euh, donc voilà, une extension Google Chrome personnalisée permet d'ajouter donc un profil LinkedIn comme lead dans la CRM. Je vais juste avancer un peu la vidéo. Voilà. Euh, Donc voilà, donc ici l'exemple, donc c'est avec donc notre cher Bastien qui est notre développeur, hein. Donc on voit son profil LinkedIn et voilà, donc on voit le nom, enfin les données qui sont sur son profil, qui sont elles ensuite récupérées automatiquement depuis cette page LinkedIn et qui seront enregistrées dans la CRM. L'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Le workflow, une fois déclenché, va appeler un modèle GPT personnalisé avec le contexte de l'entreprise comme variable. Et l'IA va produire ensuite un scoring automatique selon une grille qu'on aura préalablement établie. Voilà. Euh, Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran là, c'est ça dans les voilà, remarques. Donc là, exactement. Et on l'a mis ici dans les remarques, mais on aurait tout à fait pu le mettre aussi dans le cadre du workflow dans un champ. Pour ceux qui connaissent OCRM, vous savez qu'on est capable de faire des notations, mais ces notations, elles sont binaires, elles sont déterministes, puisqu'on va dire 6 clients, par exemple, dans le département 75, à leur ajouter 10 points, et 6 clients dans le département, je sais pas moi, 3, l'allié dans lequel on ne va pas, faire moins 10 points. Ça permet de faire du scoring. Mais ça, c'est du déterministe. Tandis que là, l'IA, quand on va pousser sur les workflows et son entraînement, et c'est ce qu'on a vu précédemment, va être capable en fait de construire des choses beaucoup plus contextualisées. Et après, on est tout à fait en mesure de pousser ce score dans un champ, que ça soit sur ZooCRM ou une autre CRM hein, que vous ayez. On travaille aussi sur d'autres outils que Zoho pour faire de l'IA. Et après, ben, vous êtes en mesure de statistiquer, de faire des classements, de déclencher des campagnes d'emailing en fonction d'un score qui serait supérieur, par exemple, à 80, etc., etc. tout à fait. Et aussi, par exemple, aussi attribuer donc le commercial le plus pertinent pour ce type de prospect. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions le temps que je revienne à la présentation. Euh, Donc là, si on est sur cette slide-là, je prends une des questions qui a été posée parce que c'est lié à cette slide-là. Donc, Mhm. qui c'est qui m'avait posé cette question? C'est Ludovic. Ludovic qui nous demande si on utilise l'IA de Zoho, qui s'appelle ZIA, le Z pour Zoho IA, pour ceux qui sont moins familiers.
Zoho, depuis 2 ans, parle beaucoup d'IA, mais pendant 1 an et demi, on est resté un peu sur notre faim chez Mobix. Et en fait, on a développé notre propre couche IA supérieure à la couche Zoho CRM avec notre propre serveur. Et pour répondre directement à la question, aujourd'hui, en ce qui concerne Mobix, on pense que le niveau de qualité et le niveau de cas d'usage qu'on peut faire avec l'IA, ZIA dans Zoho est assez limité. Pour les gens qui sont sur les serveurs en Europe, je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas le mettre en œuvre. Seuls nos clients qui sont sur les serveurs américains peuvent le faire. Donc aujourd'hui, Zoho avance fort en IA, ça c'est sûr. Ils ont leur propre modèle. Desk qui est très très avancé. Pour le coup, là, je dirais pas du tout la même chose. Mais concernant le ZIA dans CRM, c'est moins puissant. Et ce qu'on va vous montrer là, c'est notre propre couche et notre valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on commercialise auprès de nos clients et qu'on a appelé Buddy contextuel. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ont des questions, qui veulent en savoir plus sur Zoho plus IA ou Zoho plus ZIA plus IA, donc on a eu un webinaire donc il y a presque un mois de ça. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, ou sinon vous pouvez nous contacter, on vous envoie le replay si vous n'avez pas trouvé. Voilà, mais vous y trouverez toutes les questions. Donc donc Zoho avec l'IA native, qu'est-ce que ça peut faire, et augmenter avec une IA en API. Voilà, quelles sont les possibilités. Donc, voilà, tout ça est dans le webinaire du mois dernier. Donc ensuite, donc pendant l'interaction client. Donc l'IA joue ici donc, plutôt un rôle de conseiller digital. Elle peut analyser en temps réel les besoins du client à partir de son comportement sur le site ou de ses réponses dans un chatbot, et puis recommander le produit le plus pertinent. Par exemple, sur un site de formation, l'IA peut détecter qu'un visiteur consulte plusieurs pages liées à la formation sur plusieurs logiciels et peut ainsi lui suggérer une offre groupée avec une réduction immédiate. Sur un site de e-commerce, ça peut proposer un produit complémentaire. Donc, vous allez choisir un fauteuil. Voici le repose-pied assorti. Donc, voilà. Donc, avec une plateforme de e-commerce augmentée avec une IA, vous pouvez activer ces suggestions intelligentes basées sur le comportement d'achat et l'historique CRM. Autre exemple, dans un tunnel de commande complexe, tel que dans l'assurance ou un devis B2B, l'IA peut simplifier les choix à l'utilisateur via un chatbot qui reformule les options en langage simple et suggère la meilleure offre en fonction de ses réponses. Voilà. Donc cela permet de lever les freins à l'achat, de réduire les abandons de panier et d'augmenter le panier moyen. Voilà. Donc ici, une troisième vidéo donc, qui concerne Buddy Contextuel, qui est un chatbot développé par Mobix. 2 secondes le temps que je lance la vidéo. Je vous ai mis le lien YouTube avec une des playlists sur l'IA, je crois qu'il y en a plusieurs. Profitez-en, hein, il y a beaucoup de valeur dans ces vidéos. On ne fait pas de commerce, on montre vraiment des choses qui fonctionnent, qu'on a fait pour nos clients, qu'on a testé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des updates, à liker, c'est beaucoup de travail, donc ça encourage nos équipes. Merci beaucoup pour vos encouragements par des abonnements et des likes. Et appréciez bien ces vidéos. Voilà. Donc dans cette vidéo, donc on voit notre chatbot Buddy Contextuel, donc qui est un agent IA intégré dans notre CRM et qui est développé bien sûr par Mobix. Et donc là, ici, on voit un cas d'usage concret, donc un assistant IA conversationnel, tel CRM, et avec des fonctions d'analyse, de rédaction et de vérification. Donc, pour préciser, c'est un module associé que l'on retrouve dans tous les modules principaux de la CRM, à savoir lead, contact, compte et affaires, par exemple. Et ça tourne sur notre propre serveur. Voilà, donc ici, on peut voir la requête donc, effectuée par Bastien. Peux-tu faire une analyse business du compte Excellence en maximum 200 mots, incluant les points forts et faiblesses, et anonymisés?
Ça, c'est un cas d'usage qu'on a eu chez des clients où il y a des SDR, des Sales Development Representatives, et en fait, il y a du turnover. Et puis, à un moment, on demande à une personne qui vient d'arriver de reprendre tout un tas de compte d'une personne qui est en maladie, par exemple. Et là, dans une CRM, bah, c'est très compliqué. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça va utiliser toutes les données de la CRM. Et si tu reviens un petit peu, et ça donne en quelques secondes une vue complète du compte pour que le SDR puisse appeler, potentiellement puisse demander un script d'appel sur ces bases-là. Donc là, comme c'est une vidéo, on ne va pas le faire en direct, puisse demander l'écriture d'un email, mais tout ça basé sur une donnée qui vous est propre, qui est la donnée de l'entreprise. Et donc, ça donne de la contextualisation. C'est ça la grosse différence entre un workflow qui va dire tiens, j'aimerais bien qu'on prenne un rendez-vous, etc. Les seules variables qu'on va avoir, ça va être le nom, par exemple, ou l'entreprise. Mais ici, on a un vrai contexte. On travaille avec deux partenaires qui nous permettent d'enrichir ce contexte, qui sont Aircall, avec de la voix sur IP, ça marche très très bien. Et là-dessus, on colle par-dessus un autre partenaire qui s'appelle Lexi. Et en fait, toutes les communications après accord du client sont enregistrées, sont traitées, amènent cette information dans les modules. Et quand, par exemple, en janvier 2025, vous avez parlé avec votre client qui exprime un besoin sur telle ou telle formation, et ben, quand vous allez demander une synthèse de votre compte, une information de janvier 2025 qui pourrait être noyée dans la CRM va remonter et l'IA va vous dire et par ailleurs, il y aura un besoin de formation sur tel ou tel produit ou un mécontentement qui doit être traité par un petit cadeau commercial ou je ne sais trop quoi. Donc, plus vous avez donné, plus l'IA va pouvoir en traiter et plus vous avez donné et plus l'IA est supérieure à la capacité humaine, au sens premier du terme, de traiter toute cette donnée-là. Puisque typiquement, quand on a déployé ça chez un de nos clients, les SDR devaient faire 6 appels par heure, donc une toutes les 10 minutes. Donc, il faut ouvrir la cible, il faut prendre connaissance du contexte, il faut écrire un email ou faire un appel, et l'appel quand il est fait et l'email quand ils sont faits remonte dans la CRM et quelque part, ça définit la prochaine étape. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que parce que là aussi, c'est le genre de choses, quand on l'a mis en place chez ce client, il nous a dit, mais c'est trop génial. Et depuis que ça tourne, ça a changé la façon dont travaillent les équipes. Et je crois d'ailleurs qu'il y a Armand autour du téléphone qui bénéficie de ce type de technique-là, qui peut peut-être dire quelques mots de son propre retour sur expérience. N'hésitez pas à interagir avec nous. Je laisse la vidéo se poursuivre. Et je vois qu'il est 12h48. Je pense qu'il faut que je me taise un peu. Oui, alors, donc ensuite, on voit que Bastien rédige donc une seconde question. Donc, là, il lui demande de rédiger un email succinct de maximum 100 mots pour proposer un rendez-vous professionnel selon mon agenda. Un rendez-vous d'1 heure max et de manière anonymisée. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, voilà, Buddy a généré donc un email. Et Bastien lui demande ensuite, donc, avons-nous tous les portables des contacts? La réponse de Buddy, non, tous les contacts n'ont pas de numéro de portable enregistré. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez bien vu comment, comme vous l'a expliqué Thomas, c'est vraiment un assistant conversationnel qui vous fait remonter les données que vous souhaitez qui sont présentes dans la CRM de manière très intuitive et rapide et qui permet donc d'économiser beaucoup de temps sur vos recherches. Ensuite, je vais revenir à ma présentation. Donc ensuite, après l'achat, l'IA entre en jeu pour prolonger la relation, donc même après la vente, et elle peut automatiser les relances clients de manière personnalisée. Par exemple, un email de remerciement, une enquête de satisfaction, une recommandation de produits complémentaires, ou encore faire une demande d'avis sur Google. Voilà. Elle détecte également les signaux faibles de post-achat, donc un client qui n'active pas son compte, qui ne consulte pas la documentation ou qui n'ouvre pas ses emails. Elle peut alors déclencher un rappel automatique ou notifier un commercial pour le contacter.
Donc, l'autre aspect clé dans l'après-vente, c'est le support 24/24 et 7 jours sur 7. Donc, grâce à des chatbots intégrés, le client peut poser une question à tout moment et recevoir une réponse instantanée ou être redirigé vers un assistant si nécessaire. Cela réduit la charge du support et améliore la satisfaction globale. Voilà. Par exemple, là, on va voir des cas pratiques d'agents IA. Et donc, par exemple, dans l'après-vente, donc avec Billabex, qui est un de nos partenaires, vous automatisez les relances clients sans abîmer la relation. Donc voilà. Donc l'agent IA va choisir un ton adapté et sur des canaux choisis, donc mail, SMS ou des messages vocaux, et planifier intelligemment les relances. Voilà. Là, on voit donc l'interface Billabex. On voit donc quand vous connectez, vous avez toutes les factures que vous avez mis en recouvrement sur l'agent IA. Et vous voyez tout le suivi, donc réponse de facture, suivi de la facture, des rappels, etc., etc. Et tout ça de manière automatique, sans intervention humaine. Donc, on utilise personnellement Billabex, hein, nos clients le savent, hein, c'est un outil qui marche très très bien. On a 2 autres clients qui sont ici présents qui l'utilisent parmi tous nos clients. Ça fait juste des miracles. On voit ici qu'on peut mettre en place un agent IA qui se comporte comme le meilleur des recouvreurs de factures du monde, parce qu'il ne va pas envoyer des workflows comme on va le faire traditionnellement dans une méthode déterministe tous les 7 jours, par exemple, avec un ton d'email de plus en plus solide, on va dire, mais il va se baser sur un vrai échange. Par exemple, le cycle de paiement qui est prévu dans 15 jours, ou une insatisfaction du client qui va être remontée aux équipes en direct avec l'agent qui va discuter avec les équipes de production d'une entreprise, par exemple. La force de ça, c'est que si un client vous dit je reviens de vacances et je vous fais votre paiement le 15 de ce mois, le 16 ou le 17, s'il n'y a pas eu le rapprochement bancaire, l'agent de recouvrement va connaître le fait qu'il n'y a pas eu le rapprochement bancaire parce qu'on est capable en fait de connecter la banque, pas la banque, mais le paiement ou pas de cette facture. Et donc du coup, il va y avoir une vraie autonomie de cet agent. Et là encore, on voit la puissance de feu que ça peut avoir. Moi, il m'arrive de questionner notre agent qui accompagne nos factures un dimanche matin. Quand de temps en temps, je regarde un petit peu où est-ce qu'on en est financièrement et j'ai des réponses immédiates. Et bien évidemment, ça, c'est la force d'un agent, hein, c'est que les serveurs, eux, tournent 24/24. Et chez certains de nos clients, on a vraiment fait des miracles. N'hésitez pas à témoigner si vous en faites partie, avec des réductions de postes clients, avec des réductions de cycles de paiement qui sont absolument phénoménaux. Et parfois, on s'aperçoit aussi qu'il y a des erreurs qui ont été faites de la part de l'entreprise, donc c'est-à-dire le débiteur, non, le créditeur, et ça permet aussi de temps en temps de corriger des processus dans l'entreprise qui ne sont pas optimaux. Merci Jean-Marc qui valide Billabex en tant qu'utilisateur. Donc, un deuxième exemple d'agent IA. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps de faire ça, il nous reste 6 minutes. Ça sera dans les slides. Je te propose de passer vers la logique des slides de conclusion. On aime bien rester dans 1 heure pile, donc je pense que j'ai trop parlé, c'est de ma faute comme d'habitude. J'avais dit que je m'intéressais pourtant. Passe plutôt dans les slides de conclusion, s'il te plaît, Sylvie. D'accord. Bon, rapidement, donc c'est bien sûr les chatbots sont très connus dans tous les sujets de relations clients. Très rapidement, avant de passer au slide commercial, vous le verrez. Donc, une fois que vous aurez, sinon je peux vous recommuniquer. Je pourrais vous envoyer ces slides par la suite si vous m'envoyez un email où en gros, je vous montre les grands types de chatbots, leur fonctionnement et leur cas d'usage typique. Donc voilà. Et quel type de chatbot pour votre entreprise, selon si vous en avez besoin pour votre service client ou la vente et le marketing. Voilà. Donc,
Donc, si vous ciblez le service client, donc vous aurez besoin donc euh, vous avez besoin d'une disponibilité immédiate, des réponses excusez-moi, des réponses automatiques rapides et immédiates disponibles à toute heure, et afin de réduire, excusez-moi, le temps de réponse et de gérer les demandes fréquentes. Et là, pareil, hein, sur la slide d'après, on va travailler sur les bénéfices, hein, parce que tout ce que l'on fait chez Mobix avec nos clients, c'est dans la logique des bénéfices, hein, une réduction du temps. C'est souvent un des objectifs principaux de l'IA. C'est aussi d'améliorer la qualité, mais c'est une réduction du temps. Et souvent, la non-qualité coûte du temps. On va réduire le désengagement de clients avec ces votes avancés et la satisfaction du client. Et pour ça, et je prends la slide d'après Sylvie, quand on met en place une stratégie d'IA et après 1 an et demi de démarrage de travaux avec nos clients, on s'aperçoit qu'il y a quelques clés de succès qu'on a rapportées ici au niveau du bot, mais c'est de bien travailler sur la gouvernance, définir par exemple une charte IA chez vous, travailler sur la qualité de la donnée et améliorer la donnée. Et l'IA permet de traiter des masses de données qu'on ne peut pas faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et bien sûr, nous, on va vous accompagner pour choisir le bon outil selon la maturité de vos équipes, selon vos volontés, dans un plan à 12 mois, selon les budgets, hein, parce que des gens parfois nous font des demandes pour avoir quelque chose de 100% souverain sur des serveurs IA. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir un serveur IA digne de ce nom avec un LLM en grosse quantité, à moins de quelques milliers d'euros par mois. J'ai plus tout à fait les derniers chiffres en tête. Donc là, typiquement, des experts comptables, on va leur conseiller de prendre une machine dédiée qui ne sera pas connectée à Internet et qui va leur permettre de traiter les enjeux de souveraineté de la donnée. Voilà pour la dernière slide. Allez, on passe à la phase un petit peu promotion, hein, parce que on s'éclate à faire tout ce qu'on vous a montré. C'est notre cœur de métier. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec Mobix, Sylvie va vous dire comment faire. Alors, tout d'abord, donc oui, on va vous envoyer un mail avec le replay de ce webinaire. Je vous mettrai aussi voilà, les slides qui ont monté sur le chatbot parce que je pense que c'est intéressant. Ensuite, on a un e-book Domptelia en 7 jours, écrit par Thomas, qui est disponible sur Amazon. C'est vraiment pragmatique, c'est une approche très pragmatique, des cas d'usage, comment utiliser l'IA, voilà, et Domptelia surtout, pour les dirigeants et les managers. Également, on vous enverra donc en annexe une fiche pratique pour anonymiser ces données et pour utiliser l'IA en toute sécurité, et un modèle de prompt design réutilisable. Voilà, donc ça, c'est les petits plus, les petits bonus qu'on vous offre. Ensuite, pour aller plus loin avec Mobix, donc nous pouvons proposer donc des accompagnements personnalisés. Nous avons par exemple le diagnostic IA Express, voilà, qui est donc qui est un diagnostic de 2 heures, donc comment dire, où on va donc notre cible, donc les dirigeants, les managers et les cadres. Et donc c'est une session individuelle en visioconférence ou en présentiel. Et voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, durant ce diagnostic, nous allons identifier les solutions d'IA adaptées à vos enjeux et déterminer ensuite donc comment vous pouvez mettre ça en place, donc et vous fournir une feuille de route claire et les premiers pas à franchir. Et donc dans les livrables, vous avez un rapport synthétique personnalisé avec 3 recommandations clés et les actions prioritaires pour votre entreprise. Une vidéo exclusive sur le prompting, pour optimiser vos interactions avec l'IA. Un accès à l'e-book de Thomas et une session de 20 minutes offerte sur 30 jours pour affiner et ajuster la mise en œuvre des solutions IA. Ensuite, Honnêtement, nous ici, proposons également… je voudrais dire un mot à tous les dirigeants qui regardent l'IA en se disant, on revient sur la slide précédente, qui se disent, je ne sais pas comment avancer, j'y réfléchis tous les matins, j'y vois pas clair. On a fait en 2025, j'ai plus le nombre exact, mais un grand nombre de diagnostics de ce type-là. Donc, on a rodé notre diagnostic, on a des grilles d'outils, on a un vrai savoir-faire autour de ça, plus les bonus qu'on peut vous offrir. Donc, profitez de cette offre
honnêtement, à 250 €. C'est un tout petit ticket, hein, 250 €, si on calculait le coût horaire d'un manager, d'un dirigeant qui lui est une logique de temps rare, et ben profitez de cette offre-là, parce qu'à l'issue de ça, en moins d'une semaine, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous pourrez soit gérer ensuite en autonomie, la lecture de l'e-book aussi vous permettra d'y voir plus clair, soit nous demander un accompagnement un petit peu plus lourd selon la taille de votre entreprise. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser passer le train de l'IA quand on est dirigeant aujourd'hui. Si tu veux poursuivre, vu que c'est toi le vendeur chez nous, vas-y, je te laisse poursuivre sur les formations. Après, si vous êtes, l'atelier IA, il est intéressant parce qu'il permet de voir plusieurs cas d'usage. Il a une approche un petit peu différente puisqu'on est dans une logique inter-entreprise. On va mettre en place un groupe WhatsApp, par exemple, pour ces ateliers-là. Donc, on en a régulièrement, on a plusieurs groupes WhatsApp qui tournent en même temps. Et donc là, il y a une petite communauté qui se crée. Je crois qu'il y a une des personnes autour du téléphone dans l'audience aujourd'hui qui a fait cet atelier. On a une prochaine date qui est le 17 septembre, puisqu'on est complet d'ici là. Soit c'est en présentiel, soit en distanciel. Hein, ça dépend des fois. Là, je ne sais pas, le 17. Donc, c'est aussi une façon d'aborder l'IA. Dans le premier cas, on va être plutôt diagnostic et au cas particulier. Dans l'autre, on va être plutôt dans l'intelligence collective. Et si vous êtes une entreprise que vous avez du budget Calliope, nous sommes donc agréé par l'État Calliope, vous pouvez nous mobiliser sur 1 ou 2 jours ou plus sur des stages dédiés sur lesquels on vous fera un programme personnalisé. Mais celui-ci, ce produit-là, il est plus dans une logique d'ensemble de l'entreprise avec plusieurs postes clés dans l'entreprise, multiprocess. Et c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de succès. Là aussi, depuis le début de l'année, on en vend beaucoup de ce type. C'est bon? J'ai bien fait le commerce là? Très bien, parfait. Donc voilà, donc pour rappel, comment nous contacter? commercial@mobis.fr, notre téléphone, voilà, notre page LinkedIn et notre site internet. Voilà. Ce sera Allez, tout. quelques retours de votre part. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Merci Gilles pour vos remerciements. Est-ce que si vous avez des thèmes aussi, puisqu'on a toujours 2-3 webinaires d'avance, hein, on en fait un par mois, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, et puis vos retours écrits ou par petit émoticône sont les bienvenus parce que c'est beaucoup de travail et somme toute, c'est ce qui nous anime et c'est toujours bien d'avoir un retour. Merci à tous. On est pile dans l'heure. On a commencé à 03, on finit à 03. Bonne continuation à tous. Ne laissez pas passer le train de l'IA. Attrapez ce diagnostic. Il nous reste peut-être quelques possibilités en juillet, c'est pas sûr, mais attrapez-le et préparez-vous pour la rentrée parce que il y aura les entreprises qui ont lancé l'IA, qui vont commencer à le comprendre. Il faut du temps. Hein. Nous, ça fait 2 ans, moi, que je réfléchis à tous ces sujets-là. On a accompagné de nombreux clients et tous les jours, on comprend des choses et tous les jours, ça évolue. Mais autant l'arrivée de l'ordinateur a été très lente, en fait, pour que ça arrive sur tous les bureaux des entreprises, autant l'IA, je pense que c'est vraiment une autre dimension qui s'offre à nous. Et c'est presque, quand on prend du recul, assez flippant de ce que ça peut faire, de la vitesse à laquelle ça va. Et il y aura ceux qui l'auront adopté et il y aura les autres. Et j'espère que vous serez dans ceux qui l'auront adopté, que ce soit avec Mobix ou d'autres moyens. Merci à tous. Rendez-vous en septembre, parce que je pense qu'en juillet, on n'a pas de webinar, Sylvie, si je ne me trompe pas. Moi, je suis en vacances, de toute manière, je m'en fous. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. On reste quelques minutes encore. On ne ferme pas tout de suite. S'il y a d'autres questions, si vous voulez une réponse plus en privé, on peut la faire ici sur le chat. Ou n'hésitez pas à nous contacter, commercial@mobix.fr et notre équipe se fera une joie de vous aider, de vous répondre. À bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Je laisse le chat ouvert.